Dans un contexte où le projet de loi de finances pour 2026 prévoit le gel du barème de l'impôt sur le revenu, le groupe RDPI propose une revalorisation limitée mais essentielle, celle du revenu plafond de la première tranche à hauteur de l'inflation, soit 1%. Sans cette revalorisation, 200 000 foyers fiscaux entreront dans l'impôt sur le revenu en 2026. Ces foyers deviendraient imposables pour la première fois, subissant ainsi une double peine, l'érosion de leur pouvoir d'achat d'un côté et une nouvelle charge fiscale de l'autre. J'ai retenu une mesure ciblée, responsable et juste, c'est ce qu'a dit notre collègue Foissin, et je crois que c'est une mesure de raison par rapport à ce que nous-mêmes avions souhaité. On a fait une part du chemin. Voilà, c'est donc, à mon avis, une bonne proposition d'atterrissage. Par la mesure qui est proposée, 82% des ménages qui payent des impôts ou qui n'en payent pas sont bien couverts par la mesure du coût de réindexation de cette tranche. C'est quand même un compromis qui abaisse le rendement prévu de ce gel du barème de 1 milliard d'euros. À un moment donné, ça pose fondamentalement le débat, qui est de savoir, en matière de fiscalité, qui va payer ? Qui va payer ? Est-ce qu'on est dans une logique de rééquilibrage fiscal, c'est-à-dire d'aller chercher de l'argent sur les plus hauts patrimoines, ou est-ce qu'on est dans une logique de faire payer les classes moyennes ? On a quand même un sujet qui est de regarder l'ensemble des mesures, avec l'abattement aussi, avec la CSG, pour regarder si quand même on n'est pas en train de donner un coup de pouce pour les plus démunis, mais de désespérer ceux qui sont juste au-dessus. Le plus naturel, me semble-t-il, si nous voulons apporter du salaire net aux Français, c'est de passer par la question du capital et du patrimoine qui, lui, a une dynamique de revenus qui est exceptionnelle depuis plusieurs années. Les 3 amendements identiques sont adoptés.